Nous avons engagé principalement une réforme depuis le 11 août dernier de réorganisation de la justice en République gabonaise par la création principalement de nouvelles juridictions. Un tribunal spécial chargé de la répression de la délinquance financière et économique, un tribunal du travail et un tribunal de commerce. Il a été également dans la foulée révisé le code pénal et le code de procédure pénale pour donner beaucoup plus d'outils aussi bien aux officiers de police judiciaire qu'aux magistrats en matière de recherche de la vérité en matière et en matière de jugement. Ces différentes réformes qui sont engagées sous l'impulsion de M. le Président de la République, chef de l'État, sont des outils qui permettent aujourd'hui aux Gabonaises et aux Gabonais de pouvoir mieux exprimer leurs droits, de pouvoir obtenir une meilleure justice en République gabonaise. Lorsque vous êtes en procédure de crimes flagrants ou de délits flagrants, les délais de garde à vue peuvent faire l'objet d'une prorogation sous le contrôle et une autorisation expresse du procureur de la République. Cette prorogation peut être de 8 jours, cette prorogation peut être de 10 jours en fonction des circonstances. Et ensuite, il y a des périodes pendant lesquelles il peut être autorisé, par exemple par le procureur de la République, un ensemble de possibilités. Il y a également les OPJ, lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir présenter ce qu'on appelle le déferment, de pouvoir présenter au procureur de la République une personne mise en cause dans telle ou telle affaire, il y a donc la possibilité pour l'officier de police judiciaire de procéder à ce qu'on appelle la mise en écrou, ce qui prolonge un tout petit peu les délais de garde à vue. Il faudra noter que la Cour de compte est un contrôleur de la gestion des deniers publics. Il contrôle les comptes des comptables publics. Il contrôle également les différentes opérations menées par les ordonnateurs de crédit et les administrateurs de crédit. Mais en ce qui concerne les mesures répressives, donc les condamnations pénales et les condamnations à l'amende, c'est de la compétence des juridictions judiciaires. La Cour des comptes étant de l'ordre financier. Il revient donc aux tribunaux de première instance et dernièrement au tribunal spécial chargé de la répression de la délinquance financière et économique, lorsqu'il arrive éventuellement que la Cour des comptes dénonce auprès de cette juridiction un ensemble de malversations financières, ou encore que toute personne dénonce auprès de cette juridiction spéciale un ensemble de malversations financières, c'est à cette juridiction spéciale de se prononcer, de pouvoir mener les enquêtes soit préliminaires, soit des enquêtes en processus de flagrance, soit encore organiser une instruction judiciaire qu'on appelle également une information judiciaire, de sorte que, à l'issue de la manifestation de la vérité, le juge du siège se prononce dans le processus, dans le cadre de la collégialité, pour décider de la sanction pénale applicable. Je voudrais d'abord continuer à rectifier qu'en droit pénal principalement, cela s'appelle des homicides volontaires aggravés de prélèvement d'organes et autres mutilations des cadavres. C'est la première chose qu'il faut dire, et ça ne s'appelle ni crime rituel, ni crime de sang comme vous l'appelez, mais c'est le langage des communicateurs qu'ils contaminent malheureusement au commun de Gabonais. Et d'ailleurs, même lorsque vous êtes affirmatif, aussi longtemps qu'une personne accusée dans une affaire n'a pas encore fait l'objet d'un jugement qui le reconnaît coupable, qui le condamne, la personne bénéficie de la présomption d'innocence. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de ces affaires, il faut toujours parler au conditionnel et non de façon suffisamment affirmative, comme on le constate toujours et comme je viens de le constater tout à l'heure. Tous ceux qui violent la loi pénale sont poursuivis et les processus sont engagés. Tous ceux que nous connaissons, comme vous invoquez les questions liées donc à ces crimes avec prélèvement d'organes, à ma connaissance, depuis
plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les cas de crimes avec prélèvement d'organes qui se sont passés en République gabonaise et qui ont été dénoncés devant les juridictions ne constituent 5 cas que nous connaissons en République gabonaise.